Bonjour et bienvenue au Jardin qui se mange. Cette première vidéo sera une présentation générale du jardin au mois d'août pour pouvoir vous montrer un petit peu comment on a organisé les choses, et notamment on va passer en fait en revue les différentes zones du jardin, de zone 1 à 5. On a respecté un peu les principes de la permaculture et même fait un design, ce qui n'est pas le cas de tous les permaculteurs. Tout d'abord, en fait, pourquoi le jardin qui se mange? En fait, ça part du constat que dans beaucoup de jardins qui sont aujourd'hui organisés, il n'y a strictement aucun élément comestible, en dehors de plantes spontanées qui sont rigoureusement éliminées. Donc notre but avec ce jardin, c'était de transformer un jardin d'agrément en jardin d'agrément avec des choses qui se mangent et un potager. On verra dans quelques années si on a vraiment réussi. Pour l'instant, on n'est qu'à la deuxième année, on a acquis ce jardin en 2019, et donc c'est un work in progress. Donc voilà une vue générale du jardin. Donc on est situé dans le sud de l'Aisne, entre le Tardenois et les portes de Champagne. Le jardin est situé dans un creux de vallée, donc ce qui a quand même son importance, et il est orienté au nord. Donc pour l'instant j'ai le soleil dans le dos. Donc le nord est face à nous et le sud dans mon dos. Donc la pente n'est pas très favorable. On aurait dû effectivement lors de l'achat vérifier ça avec une boussole, mais on ne l'a pas fait. Donc on est en zone USDA, pour ceux qui sont familiers avec cette notion, en zone USDA 8 en théorie, mais moi je considère qu'on est en zone 7 étant donné que le jardin est systématiquement en retard au niveau des floraisons et de la pousse des végétaux sur les zones voisines. Donc les zones voisines sont sûrement en 8, mais nous on est en 7. On va donc poursuivre la visite en attaquant la zone 1. Alors la zone 1, donc permaculture, la plus proche de l'habitation, de la zone 0, en fait c'est plutôt en principe un potager. Donc je dis bien en principe parce qu'on a un peu été laxiste sur cette année, et on a laissé s'installer ici des plantes spontanées ou des plantes qui sont très encombrantes, comme ces plantes de concombre qui sont en train de tout envahir. Normalement, idéalement ici, ce serait un espace réservé aux petites plantes. Donc c'est pas du tout le cas aujourd'hui. On va continuer. Donc ici, en passant sous cette arche, on rentre dans la véritable zone 1. On a une série de planches de culture droite parce que ça favorise, c'est quand même plus favorable pour installer des accessoires ou des filets ou des toiles, des choses comme ça. Ici, quasi 1000 pas, je dis quasi parce qu'il n'y a que les haricots et le maïs. Il y a quelques courgettes, mais voilà, c'est plus pratique en fait. Les courgettes prennent beaucoup de place en principe, donc si on fait que haricots maïs, on a un très bon rendement, et les haricots en fait on en récolte pas mal depuis quelques temps. Donc quelques courgettes qui ont remplacé des tomates, feu des tomates. Donc on a eu, étant donné qu'on est quand même assez au nord, on a eu pas mal de mildiou, et donc pas un plant de tomate n'a survécu. Ici on a une haie de thuya qu'on a commencé à éliminer l'hiver dernier pour installer devant en fait des framboises, des ronces et autres mûres. L'idée étant aussi d'avoir du soleil le matin, puisque ici c'est l'endroit où le soleil arrive le matin. Une butte quasi à la forêt, on va dire, pour ceux qui connaissent Philippe Forêt, je mettrai une vidéo en insert, avec pas mal de matière organique, mais je dois avouer que c'est quand même pas facile à maintenir, étant donné qu'on n'en a jamais autant que Philippe, qui a les bois tout près de chez lui. Donc on essaie de rester dans l'esprit en ayant une butte qui est couverte en permanence. Là les feuilles pendouillent un petit peu parce qu'il fait chaud, mais il y a de l'humidité en dessous, et surtout il y a beaucoup de bestioles. Je vais vous faire une vue globale du jardin avec cet angle-là, et je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemblait quand on a acheté. Donc voilà, vous voyez, c'était quand même assez différent. Donc on va continuer et on va attaquer la zone 2. Voilà, nous voilà à l'entrée de la zone 2, qui est en fait plutôt une zone de verger, on va dire, améliorée, c'est-à-dire qu'on a ajouté en fait une strate arbustive et une strate
herbacées aux arbres qui étaient là à l'origine. Donc à l'origine on a cerisier, hop, ici cognacier, pommier, poirier et pommier. Aucun de ces arbres ne va beaucoup donner cette année étant donné qu'il y a eu un gel tardif qui a annihilé les fleurs. Donc en fait dans cette zone il n'y avait que de l'herbe au pied au départ et on a rajouté des petites zones de culture pour des plantes qui restent longtemps comme les choux kale ou des bétacardes ou des plantes qui restent de façon permanente. Donc là on a un petit groseillier et derrière on a du persil japonais. On essaie d'organiser les choses en guilde de façon à avoir des plantes qui vont bien s'entendre entre elles et qui vont se compléter, que ce soit au niveau de leur emplacement, de la place qu'elles prennent ou de leur fonctionnalité. Ici des goumis du Japon, donc qui commencent à donner des petits fruits, un gingembre japonais, Zingiber myoga, et une ronce du Japon qui grimpera lorsqu'elle sera un peu plus grande sur cette structure. Bon, c'est pas forcément un hasard si toutes ces plantes sont d'origine asiatique. On aime assez les plantes exotiques de climat tempéré. Ici on a recouvert nos myrtilles, nos myrtillers américains d'un filet parce qu'on s'est dit qu'on aimerait quand même bien manger des myrtilles après que les mères les mangeaient et consommer toutes nos groseilles. Un des points intéressants à cet endroit-là, on a un prunier qui a pas mal donné l'année dernière, mais qui est assez vieux, qui est penché, donc qui n'est pas en très très bon état. Aucun des arbres des arbres fruitiers qui sont ici ne sont en très bon état, étant donné que le verger est assez ancien. Mais comme on n'a pas tondu à son pied, on a eu la bonne surprise de voir des rejetons qui sont désormais presque aussi grands que l'arbre initial, mais d'un diamètre inférieur. Ils n'ont pas encore donné, mais on espère bien qu'ils donneront des prunes et qui remplaceront l'arbre initial lorsque celui-ci finira par tomber, ce qui peut arriver. Même chose avec ce second prunier ici, qui donne quelques quetchs de temps en temps, mais qui a pas mal de rejetons, notamment à ses pieds. Ici on a une zone un petit peu plus ouverte dans laquelle il y a des planches de culture et des planches de culture de plantes annuelles et pareil des planches de culture de vivaces. Toutes les zones qui ont été paillées comme celle qui est ici vont être plantées cet automne de plantes vivaces supplémentaires de la couche, pour faire la couche herbacée et éviter ce qui s'est passé ici qui est que la planche a été entièrement envahie. Il n'y a plus que les arbustes qui tiennent le choc. On a mis en place plusieurs fraiseraies et les fraisiers se sont bien multipliés, ont occupé toute la surface à tel point qu'ils sont un peu denses. Donc ici ce sont des fraisiers remontants, on est en août, ils sont en train de donner des fleurs pour la seconde récolte. La première a eu lieu en fin juin, début juillet. Il y a d'autres fraiseraies comme celle-ci et on a récemment aussi ajouté des fraises différentes, des fraisiers non remontants de la variété Frau Miese Schindler, qui est une variété allemande, et cette variété donne énormément de stolons. À défaut de donner beaucoup de fraises la première année, il y a beaucoup de stolons, donc j'ai récupéré les rejetons dans des godets pour pouvoir ensuite les replanter ailleurs et donc créer une fraiserie supplémentaire. Donc ici il y avait des tomates, mais malheureusement elles ont toutes péri, donc on a laissé ce qu'il y avait en compagnon, les concombres et les maïs. On continue toujours dans la zone 2. On a des framboises, pareil avec des fraisiers Frau Miese au pied, qui sont en train de se répandre ici. Ils ont dépassé le morceau de bois qui marquait la limite et ils se sont implantés de l'autre côté.
Donc évidemment ça nous arrange qu'ils fassent des petits, à défaut de faire des fraises la première année. Toujours dans la zone 2, on a les composteurs. Donc ça c'est une zone un peu utilitaire, pas très jolie, mais je la montre quand même. Parce qu'il y a 2 ou 3 trucs intéressants en fait sur tout ça. Il y a une tentative de culture de potimarron et de courgettes spaghetti en composteur. Le composteur était rempli jusqu'en haut au départ. Et on a ouvert devant pour que les potimarrons puissent sortir. On a 7 ou 8 potimarrons en cours de pousse par ici. Hop, comme celui-là. Au-delà de ça, on a également des composteurs plus classiques. Donc composteur pour moi, je les laisse ouverts et je les fais avec des palettes. Donc ça, ce sera refait cet automne pour avoir quelque chose d'un peu plus durable parce que les palettes sont en train de partir en morceaux, elles étaient déjà en mauvais état. Cet hiver, on a fait des tentatives de bouturage de saules qui ont très bien marché. En décembre, on a bouturé des branches de 2 mètres, ou des petites comme celle-ci. Et toutes, il y en a une quinzaine et elles sont toutes reparties. Donc à terme, ces saules sont traités en tétard, en principe. Voilà, c'est à peu près la fin de la zone 2. Je voulais juste terminer en vous montrant une vue du jardin tel qu'il était quand on est arrivé de cet angle-là. Voilà. Et aujourd'hui, alors on est en contre-jour, je sais, mais ça donne ça. C'est un petit peu plus fourni. Allez, à tout de suite pour la visite de la zone 3. Voilà, on est à l'entrée de la zone 3. La zone 3 en fait est la suite de l'ancien verger qui était en bas avec quelques arbres un peu plus grands que ceux qui étaient en haut, donc noyer, mirabellier et au fond au centre un vieux pommier. On a installé en plus de ça une série de planches pour des cultures qui restent plus longtemps en terre ou qui sont un peu plus encombrantes. Donc on a sous le tunnel qui protège des altises, on a des choux qui chauffent un peu là. Et ici des fèves. Alors vous allez me dire des fèves au mois d'août ou déliré. En fait c'est une variété qui s'appelle Luz de Otoño. Et qui se plante en juillet pour des récoltes en octobre. Donc on espère manger des fèves une deuxième fois dans l'année puisqu'on avait déjà fait une première série à la période habituelle de culture des fèves. On a pas mal de planches ici qui ne sont pas forcément occupées toutes parce que on a un petit problème de râteau-pied sur cette partie du terrain, mais on a quand même quelques... Donc là c'est une butternut qui occupe bien sa zone. L'idée avec cette zone-ci, c'est qu'on a un petit bois au fond du terrain, c'est de densifier un peu les cultures devant ce petit bois. Donc on a planté pommiers, poiriers, quelques arbustes pour compléter à cet endroit-là, pour pouvoir arriver à avoir des cultures un petit peu plus denses et refermer un petit peu toute cette zone qui n'est pas pour l'instant très exploitée. On a planter des arbres qui sont un peu écartés les uns des autres, mais bon, le but était de faire une haie pour couper des vents dominants qui sont des vents d'ouest-sud-ouest, donc noisetier et amélanchier du Canada. Et on a un survivor ici, un assiminier qu'on a eu un mal fou à maintenir, étant donné qu'il était tout petit quand il est arrivé et que les limaces ou d'autres bestioles se complaisait à lui manger les feuilles. On a 3 assiminiers, c'est le plus gros des 3 et on a encore beaucoup de temps à attendre avant d'avoir des récoltes. Voilà donc la petite vue de la globale de la zone 3. On peut aller au bout. Ah oui, ici. Ici, je vais vous mettre dans le bon sens. Hop. Donc ça ce sont des haricots de Soissons, on n'est pas très loin de Soissons, donc on a décidé d'essayer de cultiver ça. Bon, il y a beaucoup de trous dans les feuilles mais ils ont l'air de bien pousser et les premiers petits haricots sont en train d'apparaître. Donc récolte cet automne. Le seul problème c'est que on n'a pas vu assez grand pour la structure sur laquelle ils sont, elle est beaucoup trop petite. Donc il faudra que l'année prochaine on fasse quelque chose de beaucoup plus costaud parce qu'ils poussent
très très fort les haricots de Soissons. Ici, donc des haricots verts, une deuxième récolte, en plus de la mille-pas qui se situe en haut. Et je vais vous montrer donc la vue du terrain ici, qu'on avait quand on est arrivé. On est à peu près sous le même angle. Voilà, ça conclut la visite de la zone 3. On va aller voir les zones 4 et 5. Alors on va entrer dans les zones 4 et 5 que je vais faire en une seule fois, étant donné que c'est un peu le même emplacement. Il s'agit d'un petit sous-bois qui est au fond du terrain, donc en tout fond de vallée, et qui est au bord d'un rue. Donc dans ces zones-là, on va pas intervenir énormément, en dehors du petit sentier sur lequel on se trouve. On va cultiver quelques éléments. Donc on a tenté l'ail des ours, mais visiblement c'est trop sec. Ça n'a pas pris, ou ça ne donne pas grand-chose. Par contre, on a implanté des bûches avec ensemencé de mycélium, donc on verra dans quelques temps ce que ça donne. On a aussi installé des boutures de saules. Et ici, c'est la zone qu'on qualifierait de zone 5. C'est celle où on va le moins souvent. Là, on a installé des espèces de tas de bois avec une petite chambre en dessous. Donc le but est d'attirer les belettes qui peuvent nous débarrasser des ratopiers, ou en tout cas en consommer une partie. Pour le moment, pas de vue de belettes sur les caméras, mais on sait qu'il y en a déjà eu. Et dans le reste du terrain, on a installé quelques petites cultures, on va dire cultures, pas vraiment, mais on a installé des plantes comestibles comme ces égopodes podagraires, donc plantes extrêmement envahissantes, mais étant donné qu'elle est très à l'ombre et qu'elle est loin du potager, ça ne posera pas de problème si jamais elle s'étend. Et là, on est tout au bout du terrain, donc plutôt zone 4, mais on a vu le début de zone 5. On est vraiment dans une zone où on n'intervient pas du tout et où les animaux se baladent comme on a pu le voir cet hiver avec nos caméras, ragondins, renards, donc pigeons, canards de l'étang voisin qui sont tous venus ici. Donc c'est une zone qui est beaucoup plus fraîche que le reste du terrain, notamment quand il fait chaud comme aujourd'hui. Mais c'est une zone dans laquelle le sol est quand même très très sec, parce que la plupart des arbres, notamment les aulnes et ce chêne majestueux, font descendre beaucoup l'eau dans la terre, et donc peu de risque d'inondation. Enfin, ça inonde de temps en temps, mais en tout cas ça contribue à faire descendre le niveau de l'eau assez rapidement. Voilà, on va terminer sur cette vue. Donc il y aura, je l'espère, d'autres vidéos sur des thématiques plus précises, mais c'était pour vous donner une idée de l'organisation du jardin et de ce qu'on y fait aujourd'hui. Allez, à bientôt, et jardinez bien.